Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vous parle des véloteries et d'immigration. Alors, beaucoup d'entre vous dans des commentaires m'ont demandé comment vérifier mon statut, comment vérifier le statut de mon statut des véloteries. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez voir sur mon écran déjà la page de la vérification du statut. Alors, le lien est ici, dans la barre de recherche. Je vais mettre ce lien dans la barre de description pour que vous puissiez y accéder facilement. Alors, comme vous le savez, la développerie a été suspendue. Vous pouvez vérifier votre statut, surtout des pays qui ont reçu la deuxième lettre. Si votre pays n'a pas encore reçu la deuxième lettre, ce sera presque impossible de vérifier votre statut parce que cela mettra impossible ou alors il y aura des erreurs qui vont s'afficher ici. Voilà. Donc, un pays, par exemple, comme le Cameroun, où beaucoup n'ont pas encore reçu la deuxième lettre, ne pas dit tous n'ont pas encore reçu la deuxième lettre, ou alors personne n'a encore reçu la deuxième lettre, vous ne recevrez rien ici lorsque vous essayerez de vérifier votre statut. Voilà. Donc là, vous avez la page de vérification de la deuxième lettre. Et comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ont regardé ma vidéo de l'année dernière, je pense, il y avait déjà j'ai déjà fait une vidéo sur comment vérifier le statut, mais ici, cet écran est différent. Vous allez voir que ici, il y a une case de plus qui a été augmentée. Voilà, une case de plus a été augmentée. Alors, lorsque vous venez sur cette page, vous cliquez sur le lien, vous venez sur cette page, vous cliquez sur Immigrant Visa. Voilà, Immigrant Visa sont les visas immigrants. Donc, les visas DV, par exemple. Et il y a les non-immigrant visas qui concernent les visas H1, H2 ou alors BMB2, les visas LM et autres. Voilà. Alors, lorsque vous entrez dans le visa immigrant, vous allez dans Immigrant Visa Case Number. Alors, vous mettez votre case number. Si par exemple vous êtes en Afrique, vous mettez, c'est la DV 2026, vous mettez 2026, vous écrivez AF. Si votre case number c'est 10 225, non, pas 10, voilà, 10 225. Voilà, comme ça, 10 225, vous écrivez comme ça. Vous ne mettez pas des zéros ici, voilà, sans mettre les zéros. Les zéros, vous écrivez juste comme ça. Et par la suite, vous mettez votre numéro de votre passeport. Vous mettez le numéro de passeport. Je crois qu'ils ont pu sécuriser cela. Parce qu'auparavant, je pouvais vérifier les statuts de certaines personnes sans toutefois avoir besoin de tout ceci. Donc, juste avec le case number, je pourrais vérifier le statut de n'importe qui. Mais actuellement, il y a deux cases de plus qui ont été remontées. Le numéro du passeport et les 5 premières lettres de votre prénom. Alors, vous insérez votre numéro de passeport ici. Et ici, vous mettez les 5 premières lettres de votre nom. Si vous appelez par exemple Aboubakar Saïdi ou Aboubakar, je ne sais pas trop quoi. Si Aboubakar c'est votre nom de famille, vous écrivez les 5 premières lettres A, Bo. Voilà, comme ça. Vous ne pouvez plus rien augmenter. Vous pouvez voir, donc on ne peut plus rien augmenter à partir d'ici. Et puis, vous allez entrer le code qui va s'afficher ici. Donc, il y a un code généralement qui s'affiche ici. Un code, par exemple, ça va être T O S 9. Donc, par exemple, G comme ça. Donc, vous écrivez et vous validez. Et lorsque vous allez valider ici, vous allez avoir ce tableau. Vous allez avoir ce tableau. Alors, vous allez avoir l'un de ces tableaux. Voilà, par exemple, vous aurez ceci, par exemple, refuse. Vous pouvez voir, par exemple, que là, voici un case number qui a été refusé, son visa a été refusé. Et c'était une famille de 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Voilà. Donc, le père, la mère et les enfants. Donc, le visa a été refusé. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais ce visa a été refusé en 2021. À DV 2021, voilà. DV 2023, la personne avait joué en 2021. Et là, par exemple, vous avez les différents états du case. Donc, lorsque vous validez sur Entrée, vous allez voir soit NVC. Lorsque vous voyez NVC, cela veut dire que votre dossier est encore au niveau du KCC, National Visa Center, ou alors au Kentucky Consular Center. Donc, votre dossier est encore en cours de traitement et vous n'avez pas encore de suite. Et par la suite, vous pouvez voir in transit. In transit veut dire que votre visa, votre dossier a été traité et est en cours de transmission. Donc, il est en train d'être acheminé vers votre ambassade. Et lorsque votre case est acheminé vers votre ambassade,
cela met ready. Et c'est généralement ready lorsque vous êtes current. Lorsque vous êtes current, je crois que je l'ai expliqué tous ces thèmes-là dans d'autres vidéos. Current. Current veut simplement dire que vous êtes dans le bulletin visa. Voilà. Donc si le bulletin visa est à 10 000, vous êtes dans l'intervalle de 1 à 10 000, alors vous êtes current. Actuellement, le bulletin visa est à 40, je ne sais pas, c'est 35 000, non, 45 000, je pense. 45 000, alors vous êtes dans le current. Voilà. Donc, si vous êtes dans l'intervalle de 1 à 45 000, vous êtes dans le current. Alors, vous pouvez voir ready. Ready veut dire que votre dossier est déjà prêt à recevoir l'interview. Alors, vous pouvez déjà vous apprêter pour aller à l'interview et recevoir votre visa, le cas échéant. Alors, il y aura deux possibilités par la suite. Soit on vous refuse le visa, soit vous avez le visa. Alors, lorsque vous avez le visa, on vous dit congratulations, your visa has been issued. Voilà, donc félicitations, votre visa a été accordé et on vous donne la date à laquelle vous serez invité à aller récupérer votre passeport avec votre visa. Et dans le cas contraire, vous avez your visa has been refused. Et généralement, quand le visa est refusé, on vous donne des raisons. On vous donne un formulaire blanc avec des raisons pour lesquelles votre visa a été refusé. Donc, ce n'est pas un refus juste fantaisiste, non. C'est un refus qui est basé sur la loi américaine. Et actuellement, tous ceux qui vont à l'interview pour la développerie vont se voir refuser le visa. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain a suspendu la développerie. Voilà. Donc la développerie a été suspendue et tous ceux qui iront à l'interview n'auront pas de visa. Voilà. Ils n'auront pas de visa. On va leur dire simplement que votre visa a été refusé sur le... bon, il y a, on appelle ça le 212F. Voilà. 212F. Cette 212F, ce code 212F là, c'est le code de la proclamation de la présidence qui dit que tout visa DV est suspendu. Donc toute personne qui part pour l'interview va avoir un refus. Et ce refus pourrait être temporaire ou définitif. Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas agent d'immigration et je suis juste là pour vous aider dans votre procédure. Il peut arriver que votre visa soit accordé par la suite après la levée de la suspension. Donc je ne pourrais pas vraiment vous assurer. Pour ceux d'entre vous qui me demandent en commentaire, cela veut dire qu'après on va lever, on va me donner le visa. Je ne peux pas vous dire, vraiment désolé. Et j'ai d'autant plus mal que vous parce que j'ai beaucoup de personnes que j'ai accompagnées cette année et beaucoup n'auront pas leur visa, ne pourraient peut-être pas avoir leur visa parce que la DV a été suspendue. Et bon, je ne sais pas. Donc nous espérons, nous prions. Nous avons encore 9 mois devant nous. 9 mois du mois de janvier jusqu'au mois de septembre pour espérer que quelque chose peut changer pendant le cours de l'année. Donc continuez à prier de votre côté et espérons que tout va changer. Voilà. Donc comme vous l'avez vu déjà, vous aurez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous lorsque vous allez vérifier votre statut. Voilà. Donc vous pouvez avoir refused, vous pouvez avoir issued. Voilà. Donc ça s'affiche comme ceci, issued. Avec les personnes avec qui vous avez joué. Si vous avez joué avec votre femme, par exemple, là, ça c'est certainement un couple. Vous allez voir issued. Voilà, pour les deux ont reçu le visa, c'était en 2015. Voilà. Donc, et là, par exemple, ready, ça c'est qu'est-ce qui est ready. En 2015 aussi, qui attendait l'interview et qui a reçu son interview, qui a reçu son interview et qui a eu son visa. In transit, ça s'affiche aussi comme ceci. In transit. On dit a case is in transit to the consular session. Voilà, your interview date was provided to your National Visa Center. Voilà. Donc, quand c'est in transit, ça veut dire qu'ils sont en train d'envoyer, ou ils ont envoyé votre date d'interview chez votre ambassade et vous pouvez aller là-bas vous pouvez déjà espérer avoir la deuxième lettre. Parce que c'est lorsque c'est in transit que vous pouvez avoir la deuxième lettre. Lorsque c'est à NVC, vous ne pouvez pas avoir de deuxième lettre. Voilà. Donc, à NVC, il n'y a rien à faire, c'est standard, c'est bloqué, et il n'y a rien à faire. NVC, on attend juste. Donc, comme vous pouvez remarquer en background, vous pouvez voir qu'avant, c'était l'ancien système. Avant, on avait juste immigrant visa, bon, immigrant visa ou in-immigrant visa. Voilà, donc il y avait deux, non-immigrant visa. Et en bas, il y avait case number. Il y a mis le code que je vous ai dit précédemment.
Donc juste le case number et le code. Alors cette fois-ci, ils ont renforcé un peu la sécurité parce que moi, je pouvais facilement vérifier le statut de tout le monde. Voilà, ça, on va besoin de ton, de ton code, de ta carte d'identité, du mot de passeport et autres. Donc actuellement, ils ont renforcé un peu pour voir qu'avant, c'était juste case number et code. Donc ils sont un peu renforcés. Voilà, donc c'est ce que j'ai cherché à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos.